de SDF au sommet du rap francophone, avant de disparaître volontairement au sommet de son règne. Damso est né en 1992 à Kinshasa. À 9 ans, sa famille fuit la guerre et s'installe à Bruxelles. Il grandit dans les cités du sud de la capitale belge. À 15 ans, il commence à rapper avec ses potes, dans les caves ou les halls d'immeubles. Il abandonne les études, puis tombe pour vol, passe plusieurs mois en prison. À 21 ans, ses parents le chassent de la maison. C'est là qu'il commença à dormir dans la rue et sort, débrouillard à jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Puis ensuite, faire un tube. Puis tu rajoutes des claps, puis tu rajoutes des hits dans le beat, tu kicks comme ambiance vide, genre. Grâce à ce son, Booba le repère de l'ombre et le signe chez 92i. En 2016, il apparaît sur Nero Nemesis. Le public découvre une plume crue, puissante, différente. L'année suivante, il sort Ipséité. L'album explose tout. Damso devient une star. Puis sort Lithopédion qui confirme sa supériorité. Puis Calf le place définitivement parmi les plus grands. Mais alors que tout le monde attend son prochain son, il s'efface peu à peu. Pas d'interview, peu de posts, juste de la musique. Aujourd'hui, après près de 4 ans de silence depuis Calf, Damso refait surface. Absent des médias, il n'a jamais cessé d'écrire, de composer, de réfléchir, et c'est dans cette retraite volontaire qu'il prépare son retour. Il sort J'ai menti, un album qui une fois de plus pète les stands, puis le 30 mai 2025, Damso a sorti son ultime album, Béa. Une œuvre finale, totale, intime, définitive, qu'il dit être la fin de sa carrière. Le gars a quitté de rien pour arriver au sommet. Quelle leçon tires-tu de son histoire ?